salut. C'est pas trop chaud pour vous? Non, le moteur tient le coup, ça va. Vous êtes pas très chargé, c'est pour ça. C'est ma dernière livraison. Des téléviseurs haute définition. Au revoir. Merci. Pas d'ours, ici à Huile de Lynx. Tu me reçois? 5 sur 5. Beau bahut bleu. Belle marchandise. Message reçu. Hey, s'il vous plaît, on a besoin d'aide. Arrêtez-vous. On a vraiment besoin d'aide. Vite vers ici. Oui, avancez. Avancez encore. Ma femme et moi, on a besoin d'aide. Ça va aller, chérie. Merci de vous être arrêté. Vous avez appelé un dépanneur? Non, enfin, je veux dire, si, j'en ai appelé un, mais il faut que vous m'aidiez. Ma femme a commencé à avoir les contractions. Je veux pas qu'elle reste en plein soleil et Ça notre va voiture est pleine de N'ayez fumée. crainte, alors. on va vous aider à vous lever. Merci, merci. Doucement, ma chérie, ça va aller. Rassure-toi, ça va. Mon sac. Attends, je vais ouvrir. Merci infiniment. Merci. Doucement, chérie, attention. Je vais vous conduire à l'hôpital. Changement de programme. J'ai le même que lui. Carl les a achetés pour notre anniversaire. C'est pas un problème médical, apparemment. Plus social que médical, effectivement. C'est triste pour vous. On est des voleurs de camions. En route. Très bien. Alors, on fait quoi? Vous allez décharger votre camion? Ça m'étonnerait. Ah, mais si. Et tout de suite. Vous êtes contente maintenant? Non, je ne pourrais l'être que lorsque je serai dans une maison fraîche, un verre à la main, les doigts de pied en éventail, en train de regarder une de ces merveilles. Ça lui sera plus utile. Chance, tu es là? On y va. Ne traîne pas trop, tu n'es qu'à 2 petites heures de la maison. Ramène-moi vite mon camion. Il doit avoir besoin de se faire bichonner. Hé, tu es là ou tu es parti te promener? D'accord. Rappelle-moi dès que tu le pourras. Il faut qu'on l'emmène très loin de son camion. Tu sais bien qu'il nous a déjà joué ce genre de tour. Appelle la sécurité routière et vérifie avec eux. Je les ai déjà appelés.
En tout cas, d'après le GPS, ça fait 3 heures que le camion est immobilisé là-bas et c'est une région qui craint. Je ne vois absolument pas pourquoi Chance aurait laissé le camion aussi longtemps. C'est curieux, j'ai un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment. Appelle ça comme tu voudras, mais moi je vais voir ce qui se passe. C'est le nord. La route doit être au nord. C'est pas grave si tu parles tout seul. Mais si tu commences à te répondre, là tu dois t'inquiéter. Marianne? Bonjour, merci d'être venu. Cynthia Baxter, ministère de la Justice. Ça va vous paraître incroyable, mais on a perdu un T-2000 qui ne fait pas moins de 8 tonnes. La dernière fois qu'on l'a localisé, il était à une 50aine de kilomètres. Il n'y a vraiment rien là-bas, c'est le désert. Maintenant, il y a un camion et un homme. Suivez-moi. Œil de lynx à pattes d'ours. Ici, pas d'ours. On a un problème. La cible vient d'être repérée. Comment et par qui? Comment? J'en sais rien. Par qui? Par 2 policiers et une redresseuse de tort. Où est notre ami? Marianne?
Ici, il n'y a rien. Aucune trace de violence. C'est difficile à dire avec ce vent. Et zut, il a été piraté. Il transportait des téléviseurs haute définition. Ça explique la présence d'un autre camion. Il y a d'autres traces de pneus, mais le vent les a presque effacées. Ils ont dû travailler en équipe, sûrement un homme et une femme. À quoi le voyez-vous? Premièrement, il faut plus d'une personne pour maîtriser mon chauffeur. Deuxièmement, à cause de ces traces de pas, ici. Très bien, à votre radio, je veux que vous contactiez le service des eaux et forêts et le shérif du comté pour que toutes les unités disponibles se joignent aux recherches. Il va bientôt faire nuit et... Ça m'est égal. J'en ai rien à faire qu'il soit déjà tard. Sans vouloir vous vexer, ça ne sert à rien de faire des recherches de nuit dans le désert. Et d'autre part, je ne pourrais réunir les équipes qu'au lever du jour. Tiens, ça va te réchauffer. La prochaine fois, choisis un lac ou une rivière. Un endroit où je n'aurais pas à faire provision d'eau. Je suis sûre que ça t'a appris quelque chose. Oui. Que je déteste camper dans le désert. Le désert est un endroit propice aux visions, aux purifications, aux épreuves. Aux épreuves, c'est vrai. Tu pourrais être un peu sérieux. Et où est-ce que Jésus est allé quand il a voulu se recueillir? Don Juan, le sorcier Yaqui, Mahomet, le prophète, Saint Jean-Baptiste. En ce moment même, j'ai une vision. Agent Baxter, John Willis du ministère des Transports. Je travaille au poste de contrôle près de la frontière. Votre homme est passé par mon poste et a signé mon registre vers 8h35. Je voudrais vous aider. Je me sens responsable. Je suis le dernier à l'avoir vu vivant. Il est toujours vivant. Excusez-moi. Vous connaissez la région? Je suis né ici. Bien. Vous venez avec moi. Tu peux me croire, il est mort. Tu n'en sais rien. Ils ont organisé des recherches. Tout le monde est sur les dents. Si tu dois te fâcher contre quelqu'un, c'est contre Willis, pas contre moi. C'est lui qui nous a rencardés sur ce mec et sur son camion. Qui c'est ce type d'abord et pourquoi tout le monde lui court après? On s'en fout. J'irai pas en prison.
Kate contre les méchants 8-0. Michael, tu tires sur les rochers. Pour toi, c'est des rochers. Tu m'as fait rater ma peinture. J'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai failli mourir de peur. Oh, je voudrais que pendant les vacances, tu oublies ton travail, que tu sois avec moi, qu'on soit vraiment tous les deux. Je suis désolé. Pourquoi tu l'as emporté? Pour nous protéger, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. 50 semaines par an, je suis mariée avec un flic. Pendant ces 2 semaines, je suis avec l'homme que j'ai épousé, avec lui, sans son travail. Désolé. Qu'en pensez-vous? J'ai l'impression que je n'ai pas choisi la meilleure branche du gouvernement. Des gens viennent faire du tout-terrain ici. Ils auraient trouvé votre homme s'il était passé par là. Ouais. Une suggestion? Il y a moins de monde vers la montagne de Chine. Peut-être qu'on devrait commencer les recherches par là. Et se dire que quelqu'un le ramassera si jamais il prend une autre direction. Vous auriez dû choisir une autre branche du gouvernement. Qui c'est votre gars au juste? Un chauffeur de camion? Eh bien, aucun chauffeur de camion n'a autant attiré l'attention en se perdant dans le coin. C'est vrai. On essaie d'améliorer notre service. Il a filé. Ah ouais, tu crois ça? Ah, ça va, attends s'il te plaît, tais-toi une seconde, laisse-moi réfléchir. Pour ça, il faudrait plus de temps qu'on en a. Ça m'étonnerait qu'il soit allé bien loin. Arrête, Karl! J'aurais dû te laisser ici avec lui et j'aurais dû tirer sur toi en premier. Écoute chérie, je suis un voleur, d'accord? Laisser mourir quelqu'un, c'est une chose. Lui mettre une balle entre les 2 yeux, c'est une autre chose. C'est complètement différent. Génial. J'ai un complice qui a de la morale. Écoute, tu veux bien ranger ça, bébé? Je peux pas faire ça. Tu la fermes. Allez, dépêche-toi! Allez! Mon amour. Allez, commence. Non, toi. Non, tu as dit que la tienne était meilleure. C'est pour ça que tu dois commencer. Entendu. Il est neuf ou quoi? Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Tu es passé inspecteur? Pas seulement inspecteur. Comme j'ai eu les meilleures notes de tout service en plus des recommandations de 2 capitaines différents, j'ai pu choisir mon service. Ah, bah c'est super. Qu'est-ce que tu as choisi? Et tu sais ce que j'ai choisi? Brigade criminelle. Oui. Cache ton enthousiasme. Oh, je suis désolée. Je sais que c'est exactement ce que tu voulais. Et ce sera une très bonne chose. Pour nous deux. Bon, je t'écoute. Maintenant, ta nouvelle. L'inspecteur Cates va être papa.
On va avoir un bébé? Mais... qu'est-ce qui se passe? Je croyais que c'est ce que tu voulais. Ce qu'on voulait. Oui, c'est ce que je voulais dire. J'ai peur, Michael. C'est un travail très dangereux, tu le sais bien. Marianne... ça devrait être un jour de fête pour tous les deux. Tu dois me faire une promesse. Ce que tu veux. Promets-moi que notre bébé ne grandira pas sans son père. Ça n'arrivera pas. Promets-le-moi. Je te le promets. Désolé. J'ai essayé, Marianne. J'ai essayé. Oui, ça vient du camion. Il était là. Lui ou les pirates, allez savoir. Vous travaillez avec moi ou contre moi? Eh bien, ce sera très dur pour vous si vos faux espoirs s'effondrent. Ne vous en faites pas pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, dis-moi. Je me détends. Tu te détends? Ouais, il n'y a pas de mal à ça, non? Non, bien sûr. Sauf que t'aurais dû assister au cours pour les futurs papas. Oh, j'ai raté. Oui, tu l'as raté. J'ai travaillé tard, j'étais en planque, chérie. Je sais, tu as toujours une bonne raison et c'est toujours parce que tu es un bon flic. Oh, s'il te plaît, Marianne. Les autres flics ont des enfants? Oui, bien sûr que oui. Et ce sont de bons pères? Je suppose que oui. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe avec toi? Marianne, ça ne se reproduira pas. Non. Non, effectivement. Parce que ce soir, c'était le dernier cours. J'ai bien peur que le jour J, le bébé et moi, on se retrouve tout seuls. Vous avez du nouveau? Absolument rien. Rien du tout? Bien. On a trouvé l'endroit où il a été attaqué. Une des caisses de son chargement y est restée. Demain, nous ferons un nouveau plan de coordination à partir de ce centre. Je regrette, agent Baxter, mais on n'est pas autorisé à continuer. Quoi? Les agences locales n'ont pas de moyens suffisants. Il y a des gens vivants qu'il faut sauver. Inutile de continuer, je ne veux pas le savoir. Et nous recommencerons dès le lever du jour. Je vous conduirai au nouveau centre. Je vais aller voir mon capitaine. Entendu? Je vais téléphoner au mien. Alors, t'as pas assuré. Hein? Bienvenue au club des humains. Merci. Tu es marié avec Rebecca depuis longtemps? Comment tu as fait? C'est simple. Tout ce qu'elle voulait et qu'il était en mon pouvoir d'offrir, je le lui offrais. Oui, je vois. Tu m'as posé la question. Il y a autre chose. Tu travailles plus que tous les gens que je connais. Et alors? Tu ne pouvais pas tenir tes promesses. Oh, c'est pas vrai. Parce que Rebecca me promettait la même chose exactement tous les jours et me traitait comme un roi. Mes désirs étaient des ordres. Il ne faut pas croire que le mariage est un grand mystère. Il faut juste laisser tomber absolument tout ce qui est de l'importance à tes yeux. Et c'est tout. Oui, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'une fois que tu l'as fait, ta partenaire va faire marche arrière et te rendre tout ce que tu as laissé tomber. Elle veut savoir que c'est à elle que tu donnes la priorité. Regarde ça. Bon. Ça, c'est un signe. Il est tout prêt.
Ouais, il n'a pas pu aller bien loin. Eh oh! Allez, montrez-vous! Vous savez bien qu'on va vous retrouver. On va vous retrouver, La mec! ferme! Ah, On va vous faciliter les choses, faites-nous confiance. C'est pas nécessaire que vous enduriez toutes ces souffrances. Non, respire. Respire. Accoucher à la maison, c'est merveilleux. Mais si la naissance s'annonce compliquée, il est préférable qu'un médecin intervienne. Je veux avoir mon bébé chez moi. C'est vraiment ce que tu veux? Oui. On reste ici. Ah, alors là, tu m'épates. Je croyais que tu allais mourir de peur. Je meurs de peur. Respire, respire. 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 Inspire. Expire. D'accord. Je vais vous faire une piqûre pour faciliter le travail. Si vous alliez faire quelques pas autour de la maison, ce sera votre dernière chance de prendre un peu l'air avant l'étape finale. D'accord. Ça va aller? Oui. T'es sûr? Je sais que tu es là. Je sais qu'on se parle pas beaucoup. Mais fais qu'elle s'en sorte et je ferai tout ce que tu me demanderas. Vraiment tout? Qui est là? À ton avis, tu pries? Tu as une réponse. Toi? Vas-y, utilise le terme conventionnel si ça peut t'aider. Mais tu ne peux plus mettre en doute que je suis le maître de ton univers. Et pourtant j'en doute. Oh, tu veux des preuves? Un buisson ardent, l'eau transformée en vin. J'ai déjà vu tes preuves. Laisse-moi te dire une chose, peu importe en fait le nom que tu me donnes, si la jolie Marianne et Stacy ont été séparées de toi, j'en suis le seul responsable. Pourquoi je ne peux pas bouger? Parce que si tu le pouvais, tu me tuerais. C'est drôle, chaque fois que les humains perdent un être qu'ils aiment, les prédicateurs s'empressent de dire combien mes voix sont impénétrables. Oh, vraiment? Oui, tu te demandes pourquoi, et moi aussi. Personne ne veut vivre éternellement. Crois-moi, je vais te dire ce que je vais faire en signe de bonne volonté. Et pour te prouver à quel point tu te trompes sur moi, je vais t'accorder la chance de me poser une question, face à face. Pourquoi tu m'as pris ma femme et ma fille? Et tu m'as dit que je pouvais te poser une question. Je ne t'ai jamais dit que j'y répondrais. Je crois qu'on devrait filer d'ici, très vite. Pas encore. Mais je te dis qu'il est mort, d'accord? Et s'il l'avait retrouvé, on aurait déjà été mis au courant. C'est pas vrai. Il n'y a pas 36 solutions. S'il est mort, tout va bien. S'il est encore en vie et s'il parle, on a intérêt à partir aussi loin d'ici que possible. Est-ce que c'est clair? Oh, c'est pas croyable. T'es un véritable bébé. Bon, ça va, écrase un peu, chérie. Tu as oublié le plus logique des scénarios, toi, le génie. Il faut qu'on file d'ici rapidement. Pourquoi? On est juste venu pour s'amuser un peu, non? Bonjour. 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 Nous sommes à la recherche d'un homme qui a disparu depuis 72 heures. On n'a vu personne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient ici. Pour fuir le monde et la foule. Vous voyez? Oui, oui, je vois. Nous avons mobilisé des moyens importants pour le retrouver. Vous pouvez voir des hélicoptères et d'autres véhicules. Si vous l'apercevez ou si vous le rencontrez, il lui faudra des soins médicaux et surtout de l'eau. Oh, bien sûr. Absolument. Ouais. Croyez-moi, on sera ravis de s'occuper de lui. Merci infiniment.
vraiment savoir? Marianne? Tu veux vraiment savoir pourquoi tu es toujours en vie? Hé, calmez-vous! Vous me menez en bateau depuis le début. Très bien. Les menottes, passez-les et attachez-vous au montant. Mais je fais tout pour vous aider. Le couple qu'on vient de voir, vous ne le connaissez pas? Eh bien, j'ai dû le voir par là. Attachez-vous et en vitesse. C'est vous qui repérez? Non. Vous discutez avec les routiers, vous apprenez ce qu'ils transportent et vous prévenez vos associés. Ça suffit. Je ne suis qu'un tout petit fonctionnaire. Je n'ai rien à voir avec ce qu'ils trafiquent. Comment s'appelle-t-il? Carl et Sherry Beltran. Ça veut dire que je suis mort? Non. Que je vais mourir? Est-ce que c'est ce que tu veux? Je veux être avec toi. Et Stacy. Elle est ici. Ce n'est pas encore ton heure, Michael. C'était pas ton heure non plus. Ni celle de Stacy. Si, ça l'était. Non. C'est la faute de Calder. Et de mon témoignage. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas toi qui nous as tués, Michael. Tu n'es pas responsable de notre mort. Si, je le suis. Tu fais de ta vie un véritable enfer. Tu te mets sur les épaules un fardeau qui n'est pas le tien. Tu te souviens de la fois où Stacy a quitté sa chambre et a regardé un reportage sur le miracle de la naissance? Quand tu l'as prise dans tes bras pour aller l'aborder, elle n'arrêtait pas de te poser un tas de questions. Tu te rappelles ce que tu lui as dit? Il faut que tu te rendormes. Tu l'as embrassée sur le front et tu lui as dit « Je t'expliquerai quand tu seras plus grande ». Et alors? Tu attends que je sois plus grand? Tu m'expliqueras pourquoi ma vie est devenue un fardeau sans aucun sens? Non, ta vie a un sens. Ce que tu as dit à Stacy, c'est que le moment viendrait où elle aurait le recul nécessaire pour comprendre comment fonctionne le monde. Ça vaut aussi pour toi. Et quand l'heure sera venue que tu comprennes pourquoi c'est arrivé, tu le sauras. Je te le promets, Michael. Comment je vais y arriver? Avec ce beau et merveilleux camion bleu. J'envie terriblement cette femme qui t'accompagnera dans ce voyage. De qui parles-tu? De la femme que tu as choisie. Je t'ai choisi à tout jamais. Non, c'est faux. Et les liens du mariage? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. On est séparés. Tu es libre, Chance, et tu es en vie. Je m'appelle Michael. Appelle-moi Michael. C'est Chance maintenant, non? J'adore. C'est le moment, il faut que tu ailles te cacher. Me cacher? Ils veulent te capturer. Qui? Tu sais bien qui. Où est-ce que tu l'as Il vu? était juste là. Il était là et il bougeait. Oui, pas très vite, je suppose. Et pas loin. Toi, tu vas de ce côté. Eh oh! Vous vous souvenez de nous? On a des bouteilles d'eau. Et c'est de l'eau toute fraîche. Vous pouvez venir en boire. Et même prendre un bain avec. Allez, montrez-vous. On va vous éliminer gentiment. Comme on aurait dû le faire au départ. Levez-vous. Et pas de bruit.
J'ai votre homme. Je vois. Ne bougez plus! Chance? Ouais. Personne n'arrive à croire qu'il soit encore en vie. Sûrement l'entraînement des Rangers. Quoi? Burton, j'ai du mal à entendre. Ça va tuer Chance. Ça veut dire que Marianne et Stacy sont mortes pour rien. Moi? Maintenant? C'est un ordre? Entendu. Je ne savais pas que tu en jouais. En fait, j'ai arrêté. Quand Marianne est morte, très précisément. J'ai l'impression que ça lui manque. Chance, j'ai une très mauvaise nouvelle. Le juge de la Cour d'appel fédérale vient d'annuler votre condamnation. Vous êtes libre, monsieur Calder.